Bonne soirée, monsieur. Phoenix se retourna et fit feu par 2 fois. Les balles de 35 mm fendirent l'air et vinrent frapper la brique à 2 cm de l'épaule gauche du truand russe. Quelques secondes plus tard, on entendit la riposte d'un fusil semi-automatique et Phoenix se tourna de nouveau. Madame Bundy? Madame Bundy? Ses lèvres, pulpeuses et fondantes comme une fraise des bois, trouvèrent les siennes, froides, puissantes, et alors que les vagues venaient battre les rochers... Bonjour, Madame Hutton. Oh, bonjour, Madame Bundy. Alors, vous allez à la réunion? Oui, j'y vais justement. Est-ce que Gérald, Monsieur Hadley est là? Oui. Et vous serez la première. Vraiment? Oh, très bien. Il l'attira vers lui, avec ses mains puissantes et impatientes, et déchira sa chemise de nuit. Salaud! Salopard, 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 salaud! La répétition des mots résonne comme un tambour. Salopard, salopard, salopard. Salaud! Ouais! Qu'est-ce qu'il y a? C'est Hector, mon dragon. J'ai envie de l'apporter au groupe des auteurs. Ah, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu me racontes? Alors, ça avance? Oui, tout allait très bien jusqu'à ce que tu m'interrompes. Salopard, 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 salaud. C'est un peu répétitif, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. C'est fait exprès. Oh. En 1887, Sébastien Lydiard, arrière-petit-fils d'Herbert Lydiard, qui servait sous les ordres de John Jerry contre Napoléon. Il faut qu'on y aille, Honoria. Nous allons être en retard. Ils peuvent attendre. J'ai presque terminé le 19e siècle. Oh, ça me fait plaisir. Sébastien Lydiard, Édouard Lydiard, le très honorable William Lydiard, Georges Lydiard, Herbert Lydiard, Henri Lydiard. Et pour finir... Ralph? Ralph. Oui. Ralph Lydiard. Tu n'as jamais regretté de l'avoir épousé? Je me demande si tu y as réfléchi, mais pour toi, il est peut-être encore vivant. Non. Pour moi, oui. Et maintenant, nous arrivons à la grande question. Quel auteur allons-nous inviter? Je penche pour Jilly Cooper. Je croyais qu'il avait dit un auteur. Vous pensez qu'on peut intéresser Frédéric Forsyth? Alors là, j'en doute fort. Oh, mais c'est une merveilleuse idée, Gérald. Oh, merci. En plus, vous écrivez un roman policier. Je pense que Frédéric Forsyth serait de bon conseil. Il ne viendra jamais. Il prétendra qu'il n'a pas le temps, comme ils disent tous. J'aimerais Shams Inni. Le poète? Oh non, pas un autre poète. Le dernier était un odieux petit bonhomme. Oui. Et pourquoi pas Max Jennings? Quoi? Max Jennings. Pourquoi lui? Comment, pourquoi? Qui est Max Jennings? Oh, tu le connais, Honoria, le livre que je viens de finir, Par-delà les collines, ça lui a rapporté une fortune. Non, non, non. Ah, mais comme vous le savez, je préside ce groupe. Je ne veux pas de lui ici. Pourquoi ça? Eh bien, je ne le trouve pas très bon. Écoutez, pourquoi pas Alan Bennett? J'ai essayé de l'appeler l'an dernier. Jeffrey Archer? Vulgaire. Dites donc, il est déjà tard. J'ai une mise en scène à travailler pour demain matin. On pourrait procéder à un vote? Max Jennings. Je dis non, je suis contre. C'est pas grave. On vote à la majorité. Merci. Max Jennings a gagné. Ça vient d'un groupe qui s'appelle le Cercle des auteurs de la Saint-Jean. Ils veulent que je donne une conférence. Tu ne veux pas aller dans ce trou?
La lettre est d'un certain Brian Clapper. Il y a son en-tête. Président Gérald Hadley. Tu le connais? Est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour ça? Non, je suis réveillée. Gérald Hadley. Ils m'ont invité le 1er juillet. Je croyais que tu partais pour Düsseldorf ou le Danemark ou ailleurs. Je serai au Danemark le 2. Tu vas pas aller te barber dans un cercle d'auteurs? Si tu veux tout savoir, j'y tiens. Oui. Si tu veux tout savoir, j'y tiens. Tu vas être en retard. Mais non, j'ai tout mon temps. On signale uniquement 2 cambriolages et un vol de voiture. Il n'y a vraiment pas de quoi se presser. Si quelqu'un ne se fait pas assassiner, bientôt tu vas devenir hargneux. Sûrement pas. Tiens, tu l'es déjà. Mais sûrement pas, je te dis. Oh, j'y vais. Cali! Papa! Voilà une surprise, je te croyais parti pour la Pologne. Oui, tu as raison. Non, je t'expliquerai. Et lui, c'est Brad, au fait. Bonjour, Brad. On ne reste qu'une minute. Ta mère est là, va la voir. Est-ce qu'il parle? Chut! Alors, on va rejoindre le reste du groupe à Paris et on continuera par le train. Et ils vont comprendre beaucoup de bruit pour rien en Pologne? Arrête, c'est Shakespeare. Il est compris dans le monde entier. Et Brad a fait une mise en scène pour que... Ce ne soit pas trop verbal. Visuel. Alors, quel bon vent t'amène ici, chérie? Non pas que nous ne soyons pas contents de te voir. Ça n'a rien à voir avec ce curieux panier que tu t'efforces désespérément de me cacher, par hasard. Tu as vraiment l'œil sur tout, toi, hein? Oh! Il s'appelle Kilmovski. C'est un Russe bleu. Et il est à toi? Disons que je l'ai adopté, le pauvre. J'ai compris, tu lui cherches une famille d'adoption? Ce sera juste pendant le voyage. Il est très propre et il ne créera pas de problème. Je te rapporterai une bouteille de vodka. Ah, on m'achète maintenant. Mais c'est juste pour 3 semaines. Et puis d'ailleurs, maman m'a dit que tu t'ennuyais. Oui, ça c'est vrai. Je n'ai jamais été aussi tranquille. Juste un détail, n'oublie pas de repasser ici à ton retour. Bonjour. Oh, Honoria. Ça ne va pas? Oh, si, ça va. Vous pleurez? C'est le rhume des foins. Ah. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez dit que vous deviez recevoir de nouveaux journaux de la marine. Ah oui. Oui, ils sont par là. Quelle bien jolie table. Vous avez beaucoup de belles choses ici. Je suppose que cela vient de votre ancien métier? Oui, ils sont des années 70, 78 et 79. Je sais pas s'ils sont intéressants. Ils peuvent peut-être l'être. Excusez-moi. Allô, oui, j'écoute. Ah non, nous n'en recevons pas souvent. Vous devriez essayer à Coston. C'est pas possible. Si vous voulez bien me laisser votre numéro de téléphone, si j'en vois un, je vous appellerai. Au revoir. Honoria? La réunion n'est qu'à 7h30, Honoria.
Tu rentres bientôt aujourd'hui? Ah. Je croyais que les dragons étaient censés cracher du feu. Je ne lui ai pas encore appris à le faire. C'est l'histoire. Bon, je vais prendre un bain. Je me prépare pour ce soir. Max Jennings, j'ai fini son bouquin. Il est très bon. Ah, je suis content d'apprendre que pendant que je me défonce au boulot, toi, tu as le temps de lire. S'il te reste encore un peu de force, tu pourrais peut-être m'apporter une tasse de thé. Amy, vous voulez un coup de main? Non, je vous remercie. C'est pas très lourd. Amy, Vous allez bien, Gérald? non, pour tout vous dire, non. En fait, j'ai peur. Peur? Max Jennings, l'auteur qui doit venir ici ce soir, Oui, et alors? je l'ai connu il y a longtemps maintenant. Amy, je vais vous demander une faveur. Il ne faut pas nous laisser seuls ensemble tous les deux. Pas une seule minute. Vous voulez bien me le promettre? Mais oui, oui, bien sûr. Il se trouve que je ne veux pas être seul avec lui, c'est tout. Quand on dit que le livre est vrai, je ne crois pas qu'il doit refléter littéralement la vérité. Ce n'est pas le but de l'écriture. Vous prenez la vérité et vous extrapolez à partir d'un élément. Vous créez quelque chose de nouveau, vous ne répétez pas une vérité connue. Bon, je crois que j'ai suffisamment parlé. Alors, en guise de conclusion, je dirais que les auteurs ont besoin de rigueur. Nous avons besoin d'un esprit qui vagabonde. Rien ne devrait détourner notre attention, mais nous avons besoin d'avoir de la chance. Et c'est bien ce que je souhaite à chacun de vous. Merci. Je ne peux pas rester plus longtemps, malheureusement. Je pars pour une séance d'autographe demain. Mais est-ce que vous avez des questions? Gérald? Non. J'aurais une petite question, Monsieur Jennings. Max, je vous en prie. Eh bien voilà, je me demandais... J'écris une histoire de l'Angleterre. Ah, vraiment? Au travers de l'histoire de toute ma famille, les Lydiards. Et c'est parti. J'ai pu remonter jusqu'au XIVe siècle. Et la lignée se poursuit jusqu'au célèbre Malouine, où mon défunt frère, Ralph, a servi comme officier à bord du Leicester. En réalité, j'aurais une question. Oui? Vous nous avez parlé de vérité dans la fiction. J'aimerais savoir, dans ce cas, où allez-vous chercher vos idées? L'expérience, principalement. Ça, c'est très intéressant, parce que j'avoue que je n'ai pas d'expérience dont je puisse me servir à ce jour. J'aurais une question, moi aussi. Je me demande comment vos personnages paraissent aussi réels. J'ai été psychiatre avant de tout abandonner pour l'écriture, alors je pense connaître mon prochain. Je me demande si vos personnages vous ont surpris un jour. De quelle manière? Mais vous croyez les connaître? Vous croyez qu'ils sont quelque chose? Et ils finissent par vous décevoir totalement. Oh, je suppose que ça peut arriver. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai écrit un livre pour enfants. Ah oui. Oui, je parle d'un dragon appelé Hector. Et mon époux écrit une pièce. En réalité, je dirais plutôt que je la construis. Pour moi, c'est un mot entièrement passéiste et élitiste. Quel mot? Quoi? Quel mot est élitiste? Construire? Ou écrire? Ou pièce? Écrire. Vous savez, nous,
On parle, on improvise. Nous sommes une petite association. Vous devriez venir à une de mes répétitions, Max. Vous pourriez la trouver dangereuse. Ça me ferait très plaisir, mais je dois refuser. Il faut que je parte. J'ai un long voyage demain. Merci infiniment de m'avoir invité. J'ai passé une des plus intéressantes soirées de ma vie. Je vais chercher votre manteau. Merci, monsieur Jennings. Bonne nuit. Nous partons. Moi aussi, j'ai une dure journée qui m'attend demain. Répétition, réunion du comité. Vous devriez passer un moment avec ce comité, Max. Vous y trouveriez des sujets pour plusieurs livres. Pardon. Merci, Max. C'était vraiment très intéressant. Bonne chance avec votre livre pour enfants. J'aurais aimé que vous m'en parliez plus. À la maison, Aimé. En fait, Honoria... Quoi? Je pensais... C'est vrai? Je ne savais pas que tu en étais capable. Votre manteau. Merci. Vous partez? Oui. Oh, c'est pas grave, on peut tous partir ensemble. Bien. Au revoir, Gérald. Merci encore de m'avoir invité. Je n'y suis pour rien. J'ai quand même été content de vous revoir. Monsieur Jennings? Je m'en vais. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, monsieur Jennings. Qui me conseillez-vous d'approcher pour publier mon livre une fois que je l'aurai fini? Je ne veux pas l'offrir à une compagnie qui soit dépassée. Je ne pense pas être le mieux placé pour vous renseigner, madame. Mademoiselle Lydiard. La plupart de mes relations ne concernent que la fiction. Vraiment? Pour être franche, nous pensions que vous aviez des connaissances plus étendues. Honoria. Est-ce que je peux être distrait? Je suis parti en oubliant mes gants. Bonne nuit à vous deux. Quel grossier personnage. Il faut l'accompagner à l'intérieur. Quoi? Je l'ai promis à Gérald. Qu'as-tu promis à Gérald? Et quelle importance de toute manière? Eh bien, Gérald et Max... Il est tard. Il faut qu'on rentre. Bien. Vos gants. On a le temps de prendre un verre? Je croyais que vous deviez vous sauver pour une séance d'autographe. Gérald. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venu vous voir. Bonjour, monsieur Hadley.
Monsieur Hadley? Vous pouvez faire circuler les gens, s'il vous plaît? Tout de suite. Il n'y a rien à voir, allez circuler, s'il vous plaît. Bonjour, Troy. Bonjour, chef. Nous avons un nom? Gérald Hadley, si c'est lui, bien sûr. Il n'est pas très reconnaissable. C'est dans cette pièce, chef. Oui, là où il y a du sang et des photographes de la police. Merci, Troy. Par là. Bonjour, Tom. Bonjour. On a l'arme du crime? Je l'ai étiqueté chandelier dans la chambre. Et avant que vous ne posiez la question, je dirais entre 11h hier soir et 1h du matin. Il ne donne pas l'impression de s'être défendu. Et non. Mais il y a aussi la question des vêtements. Il n'en portait pas. Je vais vous dire ce que je pense. Celui qui a fait ça est très violent. Il l'a sans doute tué du premier coup, il s'est acharné après. Oui, en effet, je vois ça. Vous avez remarqué le placard, chef? Si tu parles du placard qui paraît avoir été vidé, il a attiré mon attention, oui. Alors, où est cette pauvre femme de ménage? J'avais jamais... Non, j'avais jamais vu... Vous voyez quelqu'un de mort auparavant. Vous pouvez continuer. Alors, nous allons commencer par ce matin. La maison était dans un état pitoyable. Et il y avait des tas de choses de la soirée précédente. Il y avait une soirée entre écrivains. Y avait-il quelque chose d'inhabituel? Eh bien, oui, la photographie de sa femme. Elle est morte. Et elle est toujours à la même place, juste ici. Quand je suis arrivée ce matin, elle avait été déplacée. Et où était-elle? Quelqu'un l'avait placée dans le tiroir. Vous avez connu sa femme? Non. Il ne me parlait jamais de sa femme. Je peux vous dire qu'il était très discret. Alors, vous arrivez dans la maison, vous remarquez l'absence de la photo, et ensuite vous montez. Je savais qu'il se passait quelque chose. Vous êtes entré dans la chambre? Mais non, bien sûr que non, voyons. Vous me prenez pour qui? J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu. Il était nu sur le tapis avec la tête défoncée et je suis partie. Bien sûr que non, je suis pas entrée. Donc, elle n'est pas entrée. Oui, je crois que c'est clairement établi. Merci. Il s'agit peut-être d'un rôdeur, chef. Quelqu'un qui serait entré pour le voler. Il a pu être surpris dans la chambre et il aurait paniqué. Tu as vu la montre sur la table à côté du lit, n'est-ce pas? Oui. Un voleur ne l'aurait certainement pas laissé là. Et si on parlait des auteurs? Ah, ils étaient 6 patrons. Brian et Sue Clapper. Amy et Honoria Lydiard, ce sont de belles sœurs. Laura Houghton, elle tient le magasin de dépôt-vente de la ville. Et il y avait aussi un invité, mais Madame Bundy ne se souvient pas de son nom. Vous avez des adresses? Oui, les Clapper habitent juste ici. Les Clapper? Il est professeur à Coston. On va commencer par eux. Et ça m'intéresserait de savoir quelle voiture conduisait Hadley. Pourquoi? Le garage, Troy, il est vide. Le cercle des auteurs de la Saint-Jean. On se voit une fois par mois. Oh, il y aurait plus de place à Gresham Hall. C'est la maison d'Honoria. Mais elle ne voulait pas. Enfin, pas depuis la mort de Ralph. Remarquez, cette maison ressemble à une morgue. Il fait un froid de gueux, même l'été, croyez-moi. Qui était Ralph?
Son frère, elle l'adorait. Amy était sa femme et elle vit là aujourd'hui. Si vivre est le mot juste. Oh, bien sûr, je ne devrais pas dire du mal d'elle. Pauvre Gérald, j'avoue que je n'en reviens pas encore. Comment décririez-vous Gérald Dudley hier soir? Était-il très bien ou triste ou... Tendu. Oh oui, il était très tendu. J'ai pensé qu'il s'était peut-être disputé avec Laura. Bon, ils étaient en général très proches, mais ce soir-là, elle était distante, froide. Entre nous, à mon avis, ça avait un rapport avec Max Jennings. Gérald était vraiment contre sa venue. Max Jennings, c'était l'auteur invité ce soir-là? Oui, en effet, Brian, c'est mon mari, l'avait invité parce que ça ennuyait Gérald. Et depuis quand connaissiez-vous Gérald Dudley? Oh, vous savez, pas depuis très longtemps. Nous sommes ici depuis 5 ans, et lui, il n'est arrivé que depuis 2 ans. Et puis, il était très discret. Vous avez connu sa femme? Non, il ne parlait jamais d'elle. Je lui en ai parlé un jour, et il a été très contrarié. Vous avez vu Max Jennings s'en aller après la soirée avec les autres? Non. Et votre époux? Brian et moi, nous nous sommes couchés tout de suite. Brian s'est endormi en quelques secondes. Il a un sommeil de plomb. Vous vous êtes endormi? Oh, pas immédiatement. J'ai entendu une voiture s'éloigner. Ça devait être, disons, un peu après minuit. Ça pouvait être la voiture de Gérald Dudley? Ah non, la voiture de Gérald a été volée avant-hier à Coston. Manifestement, elle ment pour son mari. Oui, et c'est bien pour ça qu'il faut lui parler avant qu'elle ait pu le joindre. Coston Comprehensive. Tu as un problème? J'y ai fait mes études. J'y suis resté 7 ans. Dommage qu'il n'était pas appris à conduire. Ça, c'est la bibliothèque. Là, c'est le bâtiment des sciences. Je m'étais juré de ne pas y revenir. Tu n'as donc pas été très heureux ici? Ah, je ne pensais qu'à m'en aller. Hé, je te connais, toi. Kevin Troy. Bonjour, monsieur Belgrove. Et vous, qui êtes-vous? Je suis l'inspecteur Barnaby, je suis de la police. Ah, j'ai toujours dit qu'il ferait rien de bon. Un peu tard pour le ramener, vous croyez pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, vous sautillez sur place et on lâche, on monte, on descend et on se secoue, on se secoue. Vous avez un bout de sparadrap au bout des doigts et vous voulez le décoller et vous secouez. N'oubliez pas, imaginez la scène, aventurez-vous, Je sais la scène. explorez, relâchez-vous, révélez-vous. On se révèle. Technique d'échauffement des plus intéressantes, hein? Merci, Brian. Allez! On se rapproche et on écoute. Ouh, bien. Nous avons déjà 2 actes. Nous avons fait du bon boulot. Maintenant, il nous faut quelque chose pour la fin de la pièce. Qui sait ce dont on a besoin? D'une clope, moi. Très drôle, Denzel. D'accord, d'accord. Je vais vous dire ce dont on a besoin. On a besoin d'un coup de théâtre. Un coup de quoi? Un coup de théâtre. L'emballage, une grande scène. Et quand je dis l'emballage, je pense au papier cadeau. Bon, allez, réfléchissez. Entrez dans la peau de votre personnage, ça vous aidera. Tu peux crever, sale pourriture. Vous dites? C'est mon personnage, Brian. Rappelez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais arrêtez. Ça suffit. Monsieur Clapper! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Des inspecteurs de police sont arrivés dans l'école, monsieur Clapper, et je crois qu'ils souhaiteraient vous dire un mot. Bonsoir à tous. Bon, je me dépêche. Réfléchissez au coup de théâtre. Essayez de me surprendre.
Quoi? Ça alors, j'étais chez lui, vous savez, hier soir. Oui, monsieur, nous avons déjà parlé à votre femme. Oui? Je suis sûr qu'elle n'a pas dû vous dire grand-chose. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Que pouvez-vous me dire sur l'auteur qui a été invité, Max Jennings? Un fossile réactionnaire. Il ne connaît rien au drame contemporain. D'ailleurs, c'est pas surprenant quand on considère ce qu'il a publié. Vous n'aimez pas ses romans, monsieur? Je les ai même pas lus. C'est pourtant vous qui l'avez invité. Ça, c'était seulement pour contrarier l'ami Gérald. Et vous ne savez pas pourquoi il était si contrarié? Je lui ai jamais demandé, non. Est-ce que vous l'avez vu les heures qui ont précédé votre réunion? Il n'était pas là. J'ai vu Honoria Lydiard frapper à sa porte. Il était à peu près 4 heures. Et personne n'est venu ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur l'homme, son passé, entre autres? C'était un fonctionnaire qui a pris une retraite anticipée, une belle prime de départ, plus une énorme pension. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre d'individu. Oui, bien sûr. Ce serait bien si on pouvait revenir à la soirée d'hier. À quelle heure avez-vous quitté le groupe? Mais alors, je croyais que ma femme vous l'avait déjà dit. 10h15. Et vous êtes rentré directement? Oui, et direct au lit en plus. Vous êtes absolument sûr de vous? Mon oui veut dire oui et mon non veut dire non, inspecteur. Comme je viens de vous le dire, je ne suis pas ressorti. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Monsieur Clapper! Ah, j'ai oublié de vous prévenir, votre femme a téléphoné. C'est beaucoup trop tard. Gresham Hall, la maison d'Honoria Lydiard. Vous avez déjà vu Frankenstein? Non. C'est là qu'ils ont dû tourner le film. Vous ne savez pas lire? Pas de représentant ni de colporteur. Allez-vous-en ou j'appelle la police? Madame Lydiard? Mademoiselle, oui. Nous sommes la police. Poste de Costan. Si nous entrions? Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vous dire grand-chose, inspecteur. Je connaissais à peine Gérald Dudley. Il semble que personne dans le village ne l'ait beaucoup connu, mademoiselle Lydiard. Je le voyais une fois par mois au Cercle des auteurs, c'est tout. Vous avez été vue devant chez lui l'après-midi de sa mort, mademoiselle Lydiard, frappant à sa porte. Est-ce que vous tentez d'insinuer que cette monstruosité pourrait avoir un rapport avec moi? J'avais accepté d'apporter la nourriture. Gérald avait dit qu'il participerait et je suis passée chez lui pour l'argent, c'est tout. Honoria, est-ce que tu es au courant? Oh. Ces messieurs sont de la police. Et vous, vous êtes? Amy Lydiard, la belle-sœur d'Honoria. Alors c'est donc vrai pour Gérald. Nous menons une enquête sur un meurtre, madame Lydiard. Oh non. Êtes-vous bien revenus ensemble après la soirée du Cercle des auteurs? Oui, nous sommes rentrés ensemble. Et ensuite? Je me suis retirée tout de suite, j'avais mal à la tête. Le visiteur, Max Jennings, avait été autorisé à fumer. Écœurante cette habitude. Et vous, madame Lydiard? Non, pas immédiatement, non. Je nous ai servi à boire. Un peu de cacao, en fait. Ils ne veulent pas connaître tous les détails de notre intimité, je t'en prie. Je suis désolée. Pourquoi tu ne leur dis pas combien tu prends de sucre? Sur ce, au revoir. Je vous demande pardon. Je suis une Lydiard, tout comme la femme de mon frère. Notre nom est reconnu comme étant la fibre et la trame de l'Angleterre. N'y voyez pas de reproche, mais je vous suggère de poursuivre votre enquête ailleurs. La fibre et la quoi? La trame. Honoria adorait mon mari, monsieur l'inspecteur. Son frère, c'est lui, ici.
Après sa mort, je n'avais pas d'argent et elle m'a invitée à vivre ici. Je fais quelques travaux ménagers en échange, enfin, la majorité d'entre eux. Merci. Madame Lydiard, vous voulez bien me parler de Gerald Hadley? Il était terrifié à l'idée de voir Max Jennings. Oh, monsieur l'inspecteur, tout ça, c'est ma faute. Il avait demandé de ne pas les laisser ensemble, tous les deux. Pas une seule minute. Et je lui avais promis. Gerald Hadley? Oui. Il a dit qu'il était effrayé. Et j'ai dit que je resterais. Mais tout est allé de travers. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes sortis en dernier. Honoria, Max Jennings et moi. Et à ce moment-là... Je suis distrait. Je suis parti en oubliant mes gants. Quel grossier personnage. On doit l'accompagner à l'intérieur. Je voulais y retourner, mais Honoria était pressée de partir. Et je l'ai laissé, le pauvre, seul avec l'autre. Madame Lydiard, essayez de vous rappeler qui a suggéré le premier d'inviter Max Jennings à cette soirée. C'était moi. C'est fou. Comment on peut vivre comme ça? Je ne suis pas sûr qu'Amy Lydiard ait le choix. Je me demande ce qu'elle serait prête à faire pour se sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Honoria. Tout a été tellement soudain. Désolée, je ne peux pas vous aider, Monsieur Barnaby. Mon mari n'est pas là. Il est parti pour le Danemark. Après son histoire de cercle des auteurs, signer des bouquins. Max est super connu au Danemark. Est-il repassé par ici avant de partir pour le Danemark, madame? Non, c'était plus facile pour lui de partir d'Heathrow. Vous vous rappelez le nom de la compagnie aérienne? Non, Je suppose que vous savez comment on peut le joindre. non. Vous devriez demander à sa secrétaire, mademoiselle Barbara. Elle fait les réservations. Barbara? Barbara Neal. C'est son nom. Et est-ce que vous savez où nous pouvons la joindre? Non, pas vraiment. Bon, maintenant, excusez-moi, je ne vois pas du tout en quoi cette histoire a un rapport avec moi. Elle se baigne avec ses bijoux? Occupe-toi de Barbara Neal. Et pendant que tu y es, vois la liste des passagers sur tous les vols pour le Danemark. Vous croyez que Max Jennings... Oui, arrête-toi ici. Boutin, prêt à conduire? Une librairie, patron? Oui, Troy. Les bouquins. Alors qui était-ce, la victime? J'en sais trop rien. Oui, plus j'en entends sur ce personnage et moins j'en sais sur lui. Il s'appelait Gerald Hadley, un fonctionnaire qui travaillait dans le Kent. Et c'est tout. Sa maison ne m'a strictement rien appris. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est fort étrange. Il n'a aucun souvenir. C'est bizarre. Aucun courrier ni document, pas même de permis de conduire. Une seule photographie de sa défunte femme. Une seule photographie. Tu ne trouves pas ça étrange? Combien tu as de photos de moi? J'en ai 2 de toi, dans mon portefeuille. Celui ou celle qui a tué Hadley a emporté une valise. Comment tu sais ça? Il y en avait 3 et celle du milieu n'était plus là. Une valise marron avec les initiales GH. Ouais. Où est le chat? Kilmovski? Je ne l'ai pas vu.
Joyce, Oh, il se sent si seul. je me contrefiche qu'il soit en dépression. Il ne dormira pas ici. Rien que pour la nuit. Ni cette Oh. nuit, ni jamais. Tu ne viens pas dormir? Non, j'ai pas sommeil. Je vais sortir. Tu es déjà sorti hier soir. Tu leur as pas dit? À qui? Au faux James Bond et à son bras droit fasciste. Non. Ce sont deux petits minables, ils ont essayé de m'avoir. Comment ça, ils ont essayé de t'avoir? Aucune importance. Tu leur as dit quelque chose? Non. Mais tu es sorti hier soir, Brian. Où est-ce que tu es allé? Au théâtre. J'ai fait un peu de ménage. Alors pourquoi tu ne leur as pas dit? Pourquoi tu as menti? Oh, va te faire voir. Laisse-moi tranquille. Faudrait me remplacer pour ma garde. J'ai un problème. Bonjour, chef. Bonjour. J'ai des infos sur la voiture d'Adley, chef. Une Celica bleue. Numéro de plaque, Papa 844 Alpha Papa Charlie. Signalé volé entre 9h et 11h à Coston. Et qui l'a signalé? C'est lui, il a appelé de chez lui. Le coup de téléphone date de minuit moins 5. Tu ne trouves pas ça un peu curieux? Quoi? Bien, la voiture a été volée entre 9h et 11h à Coston. Mais lui, il n'appelle qu'une heure après. Pourquoi attendre d'être rentré? Oh, il y a autre chose aussi. Max Jennings. J'ai vérifié tous les vols pour le Danemark depuis Heathrow et Gatwick et tous les ferries. Il n'était sur aucun d'entre eux. Comment donc s'appelle sa secrétaire? Mademoiselle Barbara. Je m'occupe de la paperasserie, de la TVA, le courrier des admirateurs, les signatures, les reportages. Ça ne serait pas plus facile de travailler chez lui? Max tient à bien séparer son travail et sa vie privée. Vous avez organisé son voyage pour le Danemark? Oh non. En général, je le fais, mais je ne sais pour quelle raison Max a dit qu'il le ferait lui-même. Et pour l'hôtel? Aussi. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé, mais il a dit de ne pas m'en charger. Il devait voir son éditeur là-bas, peut-être. Je ne sais pas. Je suis désolée de ne pouvoir vous aider. Max ne m'a rien dit. Le fameux cercle des auteurs de la Saint-Jean, Monsieur Jennings vous en a parlé? Oui, il m'a dit qu'il allait les voir. J'aurais cru qu'une demi-douzaine de petits auteurs dans un village n'intéresserait pas un auteur comme Max Jennings. C'est ce que je croyais et... il connaissait l'un d'eux. Gérald Adley. Oui, c'est le nom en effet. Max a dit qu'il voulait le voir. Ils étaient amis? Je ne crois pas, non. J'ai eu l'impression que Max avait peur de cet homme. On se demande qui dit la vérité. D'après Amy Lydiard, Gérald Adley avait peur de Max Jennings. Maintenant, sa secrétaire nous dit que c'était Max Jennings qui avait peur de Gérald Adley. Ils avaient peut-être peur l'un de l'autre. C'est très utile comme réflexion. Elle avait peur de quelque chose. Oui. À mon avis, elle est la maîtresse de Max. Elle sait que c'est un meurtrier, elle sait où il est et elle le planque. Ça va, patron? Ouais. C'est sûrement votre lotion après rasage. C'est biologique et je suis Merci, sûr... te fatigue pas. Je n'ai encore vu personne qui ait réellement connu Gérald Adley. Il avait une femme. Elle s'appelait comment? De quoi est-elle morte? D'où venait-elle? On n'a pas de réponse. Il y a toujours Laura Hutton. Quoi? On n'a pas encore interrogé. Et d'après Brian Clapper, Adley et elle avaient peut-être une relation amoureuse. Une relation amoureuse. Tu as toujours eu un côté romantique qui me désarme à chaque fois. Très bien.
On recommence avec le cercle des auteurs, mais je conduis. Je n'ai pas vraiment connu Gérald. Non, je suis désolée. On se voyait une fois par mois au club des auteurs, mais c'était tout. Juste pour information, quelle sorte de bouquins les auteurs écrivaient-ils au cercle? Gérald écrivait un livre d'espionnage. Sous un livre pour les enfants, Brian, une horrible pièce. Je pense qu'Amy n'écrivait rien, même si elle parlait souvent de poésie. Et bien sûr, il y a Honoria avec sa famille et son histoire. Elle passe son temps à venir ici. En fait, elle est passée dans l'après-midi, à peu près vers 4 heures, l'après-midi où ça s'est passé. Pourquoi faire? Oh, pour chercher de vieux magazines. London Illustrated News, Life Magazine, Navy News. Elle raffole de tous ces journaux. Tout ce qui a un rapport avec sa famille ou son père, Ralph en particulier. Et pour tout vous dire, elle en a volé un. Vous savez lequel? Le Navy News de juin 78, ils sont tous classés. Elle a dû trouver une autre coupure pour son album. Bien, et vous, Madame Hutton? Comment ça, moi? Qu'est-ce que vous écrivez? Une histoire romantique. L'avez-vous fait lire à Gérald Hadley? Pourquoi cette question? Oh, oui, bien sûr, je sais parfaitement qu'on parle de moi et Gérald. Gérald et moi. D'un village. Faut s'attendre au bruit qui court. Il est exact que je trouvais Gérald plutôt séduisant. Mais il n'a jamais répondu à mes sentiments, pas une seule fois. On nous a parlé d'une certaine tension entre Monsieur Hadley et vous, le soir de son assassinat. Ah, et qui vous a dit ça? Je vous en prie, Madame Hutton. Bon, très bien. J'ai l'esprit plutôt large, croyez-moi, et ce que Gérald a pu faire de son vivant ne regardait que lui. Après tout, c'était un homme. En fait, je suis passée devant chez lui la veille de cette réunion du Cercle des auteurs. Je dors très mal et je vais souvent me promener tard le soir. Ce soir-là, il devait être entre 10h et minuit ou peut-être plus tôt. Voilà ce que j'ai vu. Une femme est arrivée en taxi de Coston. Elle a payé le chauffeur, elle est descendue et elle s'est dirigée vers la maison de Gérald. Je croyais qu'elle allait sonner, mais elle a ouvert la porte et elle est entrée. Elle avait une clé. C'était manifestement une prostituée. Comment pouvez-vous en être sûr? Oh, sa tenue, sa manière de se déplacer. Et que s'est-il passé? Alors, normalement, je ne suis pas d'une nature curieuse. Mais je dois reconnaître que j'étais sidérée. Je n'en revenais pas. Je me suis approchée et je les ai vus. Il lui avait offert un verre de vin. Il trinquait, il riait. Je ne suis pas ulcérée d'avoir été rejetée par Gérald, non, pas du tout. Mais quand je pense à ce qu'il a pu faire... Vous étiez en colère? Non, pas en colère. J'étais plutôt déçue. Madame Hutton, par le plus grand des hasards, n'y seriez-vous pas retournée le lendemain soir, après votre petite réunion? Pour ne rien vous cacher, j'y suis retournée. Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sortie. Il était 00h30. Je suis arrivée juste à temps pour voir partir Max Jennings. Il était évident qu'il avait trop bu. Il a eu du mal à remonter dans sa voiture. Avez-vous vu Gérald Hadley? Non, mais il y avait de la lumière au premier. Ça devait être dans sa chambre. Enfin, bref. Je m'apprêtais à m'éloigner quand j'ai vu quelqu'un d'autre arriver. C'était Brian Clapper. Et il rentrait chez lui? Je n'en sais rien. Il pouvait se rendre n'importe où, ça ne me regarde pas. Je suis partie. En fait, je ne voulais pas être aperçue devant la maison de Gérald en plein milieu de la nuit. Cela aurait pu prêter au pire malentendu.
Oh, donc, Brian Clapper a menti. Oui. Et il est sûrement encore à l'école. Vous allez l'interroger une fois de plus? Non, Troy, tu vas t'en charger. Ah, ça c'est intéressant. Alors, où en est la pièce, monsieur Clapper? Eh bien, manifestement, toutes ces interruptions... Est-ce qu'on peut savoir le titre? Coup de tempête pour 5 voix muettes. Beau titre, hein? Ça demande beaucoup d'exigences, mais c'est un groupe très étonnant. Ils ont beaucoup de talent. Les Carter en particulier. Edie et Tom. Ah, ils sont fantastiques. La vie ne leur sourit pas beaucoup, mais ils ne baissent pas les bras. La fille en particulier. Edie. Il y a un petit détail que nous aimerions éclaircir, monsieur Clapper. Oui? Vous nous avez dit que vous étiez rentré directement chez vous vers 10h15 et que vous êtes allé direct au lit. Oui. Eh bien, on a un témoin qui dit vous avoir vu et que vous êtes rentré chez vous un petit peu après minuit. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Clapper, vous êtes conscient que nous enquêtons sur un meurtre? Oui. Bon, alors ce soir-là... Oh. Ah, mais oui, je suis ressorti ensuite. J'ai roulé et marché pour dissiper les vapeurs d'alcool. J'ai oublié de vous en parler. Est-ce que vous avez vu quelqu'un devant Plover Rest? Non. Si, il y avait quelqu'un. Mais je n'ai pas vu qui c'était. Je m'étais, en fait, planqué derrière la voiture. Et quelqu'un est passé tout près. Mais je n'ai pas pu voir qui c'était. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes réellement allé ce soir-là, s'il vous plaît? Non, Vous n'alliez pas par hasard à un petit rendez-vous galant? Quoi? Galant? Non, mais bien sûr que non. J'ai marché, je n'ai fait que marcher. Je me suis réveillé, je suis allé flâner. Je parie qu'il était dans le coin. Comment s'appelle la fille dont il a parlé? Edie? Il a essayé de l'apercevoir par la fenêtre. Tu t'es régalé, on dirait, Troy. Cette année misérable ici. C'est agréable de pouvoir prendre sa revanche. Ah ouais? Ils vous ont arrêté, Brian? Vous êtes suspect? Moi, je parie que vous êtes coupable. Pourquoi vous avez fait ça? Bon. Pour le pognon? C'est l'assassin. Bon, ça va. Non, et calmez-vous, calmez-vous. Allez, asseyez-vous. Bon, allez. On n'a que quelques minutes devant nous, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, comment se présente votre scène? Notre coup de théâtre. On y travaille, Brian. Oui, bon, bah, vous n'en avez pas l'air, vous vous fatiguez pas assez. Tout le monde se retrouve vendredi. Si vendredi vous n'avez rien à me présenter, je vous préviens, il faudra que je vous colle tous. Edie? Brian, vous avez une seconde? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment besoin de vous parler. Eh ben, je suis là pour ça. Bonjour. Ah. Allez, viens, toi. Il est formidable, ce bouquin. Je comprends qu'il ait bien marché. Tu devrais le lire. C'est moi qui te l'ai offert. Tu sais, c'est l'histoire d'un jeune gamin. Un Irlandais, en fait. Il s'appelle Liam Hanlon. Liam vit dans une ferme près de Durrow, dans le sud de l'Irlande. Il a une vie horrible. Il est victime d'abus sexuels de la part de son père.
13 ans, Liam a tiré sur son père avec son fusil de chasse et il a disparu. Liam? Il fait la connaissance d'un homme, un artiste peintre, et ils voyagent ensemble. D'abord en Europe et puis en Turquie. Oh, par-delà les collines. Jennings a une merveilleuse façon de manier les mots. Écoute. Est-ce que c'est autobiographique? Oui, on dirait. Liam a acheté un appartement qui donne sur Albert Hall. Comment il l'a payé? Grâce à l'artiste. Il l'a peint des dizaines de fois, toujours dans une tenue d'époque, et ils ont gagné une fortune. Enfin, écoute. Il s'allonge sur le lit, le coussin se coule dans les courbes de sa nuque, et il revoit son passé en regardant les moulures du plafond. Tom! Oh, je suis désolé, Troy a dû me donner sa grippe. Continue, c'est bien, c'est bien. Tu vas répondre? Oui, oui, j'y vais, bien sûr. Oui. Je pars immédiatement. On a retrouvé Max Jennings. Il est à l'intérieur, chef. Ah, en voilà une surprise. Un peu loin de chez vous, mon cher George. J'ai pas trop le choix. Cela dit, j'aime bien les bords de mer. Lui aussi, à première vue. Qu'est-ce que vous en dites? Il est mort depuis au moins 48 heures. Poison? Ce ne serait pas une surprise. Regardez les yeux. Dose bilatérale, et il y a aussi cette petite pigmentation à la racine des cheveux. Ça va pas? Si, pourquoi? Ah, vous avez une rougeur curieuse sur le côté du cou. Bon, je suppose que ça y est cette fois. Ça veut dire quoi? L'enquête est bouclée. Raconte-moi. Eh bien, on sait déjà que Gerald Hadley et Max Jennings se sont connus dans le passé. Je pense qu'ils se sont disputés et ça a mal tourné. Jennings a massacré le pauvre Hadley. Et quand il a repris ses esprits et compris ce qu'il avait fait, eh bien, il est descendu ici, il s'est suicidé car il ne pouvait pas affronter la police. C'est vraiment ce que tu penses? Oui? Eh bien, moi, ce n'est pas ce que je pense. Qui était Gerald Hadley? Et où était-il avant de venir ici? Qu'est-il arrivé à sa femme? On ne connaît toujours pas son nom. On dirait un puzzle gigantesque. Nous avons plusieurs pièces, mais pas le début d'une image pour l'instant. Reprenons le jour où Gerald Hadley a été tué. Honoria Lydiard rend visite à Laura Hutton. Allô, oui, j'écoute. Qu'est-ce que je peux pour vous? Et elle a volé, oui, littéralement volé un journal. Eh bien, si vous voulez bien me laisser votre numéro de téléphone. On sait, d'après Brian Clapper, qu'elle est allée directement de la boutique à la maison de Gerald Hadley. La réunion n'a pas lieu avant 7h30, Honoria. Pourquoi? Elle a dit que ça avait un rapport avec la nourriture. C'était un peu tard pour s'en préoccuper. Et ensuite, après la réunion, pourquoi Max Jennings est-il de nouveau rentré dans la maison? On doit l'accompagner Pourquoi à Amy l'intérieur. Lydiard ne l'a-t-elle pas arrêté? J'avais promis à Gérald. Et si c'est Jennings qui l'a tué, pourquoi le placard a-t-il été vidé? Et où est la valise? Qu'est-ce qui a été volé? Et pourquoi Hadley était-il nu quand il a été tué? Et il faut penser aussi à la veille du meurtre. Merci, madame. La femme que Laura Hutton prétend avoir vue, qui était-elle? Et si Laura Hutton était amoureuse de Gerald Hadley, aurait-elle pu être assez jalouse pour le massacrer? Par dépit amoureux? Bien. Il faut appeler tous les taxis de Coston. Il faut trouver celui qui a déposé une femme blonde au village vers minuit le 31. Il me faut un rapport complet sur la vie de Gerald Hadley. Et la même chose pour Max Jennings, sur mon bureau, à 9h demain matin. Il est temps de se mettre au boulot.
Ça ne va pas, monsieur? Mais si. Nouveau sur Adley? On n'a aucune trace de son mariage, on ne trouve pas de police d'assurance, ni même d'acte de naissance. Et l'administration du pays ne le connaît pas. Alors qui est-ce? L'homme invisible? Et pour le chauffeur de taxi? On le cherche toujours. Nous n'avons qu'une certitude, nous avons sa voiture, la Celica. En tout cas, pas de surprise de ce côté-là. Elle a été accidentée et on l'a fait glisser dans la rivière. On a au moins quelque chose. Et Barbara Niels est ici. Qui? Barbara Niels. J'espère que vous réalisez que je pourrais vous arrêter tout de suite pour entrave à l'enquête. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas, mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Vous auriez pu dire la vérité. On aurait gagné beaucoup de temps. Bien, cette maison sur la côte avait été louée pour 2. Max Jennings et vous. Très bien. Quand cela a-t-il commencé? Max était psychiatre avant de devenir écrivain. J'étais sa réceptionniste. Ensuite, j'ai été sa secrétaire. Et ensuite, nous sortions ensemble depuis 2 ans. Vous saviez qu'il était mort, n'est-ce pas? Dites-moi. Il n'y avait pas de Danemark. C'est ce que nous avons raconté à Célina. Le plan, c'était de nous retrouver là, à la maison. Ils devaient y aller la veille et je l'aurais rejoint. C'était plus facile d'y aller séparément. Max, je suis arrivée vers midi. Maxi chérie, tu n'es quand même pas déjà au lit? Maxi. Max. Il était allongé sur le lit. J'ai cru qu'il avait eu une attaque cardiaque. Je n'aurais jamais... Qu'est-ce que je pouvais faire? Je ne pouvais pas vous parler de lui sans vous parler de nous. Vous comprenez? Personne ne savait. Personne. On aurait pu gagner 48 heures si elle avait dit la vérité. Ah, vous c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur! Quoi? Gérald Adley, on a trouvé son notaire. Quel genre d'homme était Gérald Adley? Eh bien, c'était un homme secret avant tout, d'une réserve très inhabituelle. Mais nous nous occupions de ses affaires légales, y compris l'acquisition de Plover Rest il y a 7 ans environ. Et savez-vous d'où vient Gérald Adley exactement? De Londres, je ne peux pas vous en dire davantage, bien que je pense qu'il lui reste une propriété là-bas. Comment le savez-vous? On s'est chargé d'une acquisition, mais pas de vente. Je suis sûr que d'autres détails vont me parvenir en ouvrant le testament. Vous allez aussi vous occuper de son testament? Oui, tout à fait, oui. Nous apprécierons tout ce que vous trouverez comme détail. Eh bien, l'ennui... Il s'agit d'une enquête sur un assassinat, monsieur. Bien sûr. Oui, en fait, c'est d'une grande simplicité. Le plus gros de sa fortune va à l'école artistique de Saint-Martin. Monsieur Adley voulait financer 2 bourses scolaires. Et ça fait une somme d'argent importante? Oh, oui, en effet. Combien, exactement? En totalité, ça fait 2,5 millions de livres sterling. Quoi? Wow! A-t-il légué des biens à une personne quelconque? Oh oui, bien sûr. Une seconde, je cherche. Là, voilà, j'y suis. Il a légué 500 livres sterling à Madame Bundy. La femme de ménage. Et 10 000 livres à l'équipe de cricket locale. Oh oui, il a légué un portrait, un tableau à l'huile à une Madame Laura Hutton. Et une plus importante somme de 100 000 livres sterling. Pour qui? 100 000 livres sterling? Oh, ça alors! Saviez-vous que M. Adley envisageait de vous léguer quelque chose, Madame Lydiard?
Il avait plusieurs fois plaisanté à ce sujet. Il avait dit que ça l'amuserait beaucoup de me libérer des mains d'Honoria. Quand êtes-vous venu vivre ici? C'était après la mort de Ralph. On avait une petite maison en Espagne. On essayait d'y construire notre vie. Mais Ralph a été malade. J'ai écrit à Honoria, bien sûr. Et le lendemain même, elle est arrivée. Elle l'a soigné. Elle a tout fait pour lui. C'est comme si je n'avais pas été là. Et puis quand Ralph est mort, elle a parlé au médecin. Elle a fait rapporter le corps en Angleterre. Je n'avais pas d'argent, je ne pouvais rien faire. Pouvez-vous nous en dire davantage sur Gérald Hadley et aussi sur cette soirée? J'aurais dû accompagner Max. J'aurais dû le faire, je lui avais promis. Mais vous ne l'avez pas fait. Je vous l'ai dit, j'ai préparé un peu de chocolat pour nous deux. Honoria l'a pris dans la bibliothèque. Et moi, j'ai pris le mien au lit. Oui, c'est la pièce la plus chaude de la maison. Allez-vous partir maintenant que vous avez de l'argent? Oh oui, bien sûr. Je hais cet endroit. Et je peux m'en aller. Je suis riche. Amy, tu n'as pas encore préparé le déjeuner? Ces inspecteurs sont venus m'apporter de grandes nouvelles, Honoria. Je suis persuadée que ça n'a pas d'intérêt pour moi. À vrai dire, il y a une question que nous aimerions vous poser, mademoiselle. Oui? Ce n'est qu'un détail, mais j'aimerais assez savoir ce que vous avez vu dans le journal que vous avez pris dans le magasin de Madame Hutton. Je suppose que c'est elle qui vous l'a dit. Vous le niez? On veut juste savoir ce qu'il y avait dessus. C'était en page 5. Il y avait une photo du Lester. C'était le navire de Ralph. Je l'ai prise pour mon album. Pourrais-je la voir? Par simple curiosité. Voilà. Mon frère Ralph avait fini par être lieutenant, vous savez. Il a reçu 2 médailles. Il aurait fini amiral, j'en suis convaincu. Tenez. Il était à Antalya? Je ne vois pas quel rapport il peut y avoir avec votre enquête. Comme je vous l'ai dit, mademoiselle, c'était par pure curiosité. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Je n'en sais trop rien. Il y a quelque chose qu'elle a dit tout à l'heure. Honoria? Non, pas Honoria. Amy. Attends, laisse-moi faire. Honoria, il faut que je te parle. Vraiment? J'ai décidé de m'en aller. Quoi? J'en ai assez, c'est pour ça que je m'en vais. T'as pas le droit. Si, j'ai le droit. J'ai promis à Ralph de m'occuper de toi. Ça n'est pas moi qui t'intéresse, en l'occurrence. C'est Ralph que tu veux, mais il est décédé. En me gardant, tu ne le ramèneras pas. Est-ce que tu vas arrêter de me parler de mon frère? C'était mon mari. Si tu l'avais assez aimé, il ne serait pas mort. Je vais partir demain, et crois-moi, c'est bien mieux pour toutes les deux. Non, tu es une Lydiard, de chair et d'os, Amy. Quoi? Oui, tu as bien entendu, de chair et d'os. La chair compte et les os comptent. Je suis désolée, Honoria. Non! Je veux m'occuper de toi. Je veux te voir. J'ai besoin de toi ici. Laura? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ferme. Je m'en vais. Vous quittez le village? Pourquoi? J'ai toujours pensé que si on aimait quelqu'un avec suffisamment de force et suffisamment longtemps, il finirait obligatoirement par vous aimer. J'ai vraiment été une idiote. Gérald? C'était lui. Il me l'a légué. Il est magnifique. C'est un Hilton Konix.
Un de la série des tableaux du petit qu'il a peint dans les années 50. Il a beaucoup de valeur, mais jamais je ne le vendrai. Il me rappelle tellement Gérald. Il s'appelle Baker. Il est par là. Hein, merci. Oui, je l'ai bien emmené. Je l'ai dit à vos inspecteurs, c'était un peu après 11 heures. Elle m'a demandé de l'emmener là-bas. Et quand on est arrivé, elle m'a montré la maison. En dehors de ça, elle n'a pas dit un mot. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur elle? Elle était pas terrible, grande, maquillée un maximum. Jolies jambes, cela dit. Et où est-ce que vous l'avez prise? Juste au coin, par là. Merci. Merci infiniment. Hein? Elle pouvait venir de n'importe où. Mais tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Ça pourrait expliquer le placard vide dans la chambre de Gérald Hadley et pourquoi il était nu. Et puis peut-être la photographie de sa femme. Quoi? Vous croyez que cette femme a emporté ses affaires? Non, 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 pas du tout. C'est ça que nous cherchons. Quoi, cette boîte? À ton avis? Nous ne sommes pas ouverts. J'ai cru que Troy allait avoir une attaque. C'était vraiment amusant. Alors Gérald Hadley était un travesti. Oui, il a garé sa voiture près du club. Et il se promène dans la rue habillé comme une femme. Mais il n'a plus de voiture. Il ne peut pas aller au poste de police de Coston déguisé comme ça. C'est pour ça qu'il n'a signalé le vol de sa voiture qu'une fois rentré à la maison. Et la femme que Laura Hutton a vue? Ce n'était pas du tout une femme. Il faisait très sombre. Et Laura Hutton était cachée dans les buissons. Elle n'avait pas un angle de vue très large. Mais je croyais qu'elle avait vu Gérald Hadley trinquer avec une femme. C'est ce qu'elle croit avoir vu. Il y a un miroir dans la chambre. À mon avis, elle a vu Gérald Hadley lever son verre. Soulagé de s'être sorti de ce coup tordu. Je suis très enflé, non? Tu n'as pas l'air bien du tout, Tom. Tu devrais aller voir le médecin. Je verrai comment je suis demain matin. J'ai un peu de fièvre, c'est rien. Bonjour, Brian. Je vous remercie d'être venu. Si vous avez besoin de moi... Bien sûr. Allez, entrez. Tenez, buvez, Brian. Qu'est-ce que c'est? Ma spécialité. Un peu de vin, de pommes et un peu de citron. Sommes-nous seuls ici? Maman est sortie. Avec Tom. Bon, alors, Johnny dit... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Asseyez-vous.
C'est la pièce, Brian. Je suis inquiète. Jamais je ne serais capable de parler comme ça en public. Ah mais si, vous pourrez. Je parle toujours faux. Non, 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 vous êtes parfaite. Vous êtes parfaite. C'est moi qui vous le dis. Mais je n'aime pas le personnage. Elle me fait mal au sein. Au sein? S'il vous plaît, il faut m'aider, Brian. Il faut me dire que je vais être à la hauteur. Oh, allons, Edie, vous êtes fabuleuse. Vous êtes fantastique, vous êtes la meilleure. Oh, tu ne peux pas savoir comment j'ai pu rêver de toi, Edie. Oh, Brian. Oh, Edie. Ça vient d'arriver pour toi. Un peu tôt pour le facteur, non? Ce n'était pas le facteur. Quelqu'un l'a déposé. Il n'y a pas de timbre. Tu as vu qui l'a déposé? Je n'ai pas regardé. Oh, je t'ai dit que Laura Hutton quittait le village. Ça paraît précipité. Oh, et j'ai parlé à Amy aussi. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. C'est un véritable miracle. Nom de Dieu, tu vas la fermer! Je te dis de la fermer. Je t'en prie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, j'ai le rapport du légiste. C'est bien un poison qui a tué Max Jennings. Apparemment, il a été versé dans un verre de vin. Sulfate de thallium. Administré 12 heures avant qu'il meure. Oui, c'était quand il était avec Gérald Hadley chez lui. C'est un poison qui agit très lentement. Hadley a très bien pu le glisser dans le verre de Jennings quand il est revenu, et Jennings pourrait avoir agressé Gérald Hadley sans se douter qu'il était en train de mourir lui-même. Mais les affaires, pourquoi prendre des vêtements? Peut-être que quelqu'un ne voulait pas qu'on sache que c'était un travesti. Oui, inspecteur Barnaby? Oh, bonjour, inspecteur. James Jocelyn à l'appareil. Vous vous rappelez le notaire? Oui, monsieur Jocelyn. Je vous avais parlé d'un bien de monsieur Hadley à Londres. Vous vous souvenez? Oui. Eh bien, j'ai préféré vous prévenir. Je viens de recevoir différents documents de sa banque. Vous avez une adresse? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous téléphone. Alors, vous êtes venu? Oui. Oui. Alors quoi? Ça veut dire quoi, cette petite comédie? Je suppose que c'est une espèce de blague, hein? Je dois dire que ça ne me fait pas rire. Oh, abuser d'une fille de 15 ans? Un viol? Je n'ai commis aucun viol! Elle a dit que vous l'avez violée. Qui la police va croire, elle ou vous? Quoi? On peut peut-être trouver un arrangement. Qu'est-ce que vous diriez de 5000 livres, Brian? J'ai pas cet argent, je l'ai pas. Trouvez-les, Brian. Quelqu'un qui a un poste comme vous? Aucun problème. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai essayé de vous aider. Barrez-vous, Brian. Ouais, dégagez d'ici. Oh, Brian. Vous avez oublié ça.
Qu'est-ce que vous en dites, Brian? C'était bon, hein? C'était génial, non? C'était notre coup de théâtre. Quoi? C'était notre scène. Vous avez dit de travailler une scène. Vous avez dit qu'on devait vous surprendre. Je parie qu'on y est arrivé. Une scène? Oui, vous croyez qu'on peut l'inclure dans la pièce? Croyez ce que vous voulez, je m'en fous, moi! J'ai été stupide de perdre une seconde de mon temps avec vous. Ça fait 5 mois qu'on travaille. Et comment j'ai pu croire un instant que vos cerveaux pourris et nauséabonds pouvaient être capables d'essayer de comprendre l'art dramatique ou la littérature? Retournez ramper dans le caniveau d'où vous sortez et restez-y. Et pourrissez. Salopard! Ça n'est pas très gentil de sa part. Parfait. Plan B. Tout à fait. Il y a une femme qui a l'air tout à fait normal jusqu'à présent. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est là. Ah, on dirait que le temps se gâte. Vous croyez qu'il vivait ici? Pourquoi je crois connaître cet appartement? Quoi? Je le connais bien. Je suis venu ici. C'est impossible, n'est-ce pas? C'est l'histoire d'un jeune gamin, un petit Irlandais. Liam a acheté un appartement qui donne sur Albert Hall. Oui, bien sûr. C'est ça. C'est un livre remarquable. Tout était dans ce bouquin. Quel bouquin? Il s'allonge sur le lit. Son coussin se coule sur les courbes de son cou. Il revoit son passé en regardant les moulures du plafond. Oui, le bouquin que Max Jennings a écrit sur Gerald Hadley. Voilà pourquoi je connais cet endroit. Il était dans le bouquin. Mais c'est pas possible. Oh si, c'est possible. Regarde. Il s'appelle Liam Hanlon. Il a fait la connaissance d'un homme, un artiste. Il l'a peint bien souvent, toujours dans des tenues d'époque. Ils voyagent ensemble, d'abord en Europe, et ensuite en Turquie. Pourquoi je n'ai pas lu le bouquin? J'aurais dû le lire, bon sang. Liam Hanlon, le petit, rencontre un artiste. L'artiste le peint dans sa tenue d'époque, et les tableaux rapportent une vraie fortune. Tout est dedans. Et Liam Hanlon? Était Gerald Hadley, en fait. Oui.
Il a subi des sévices sexuels et tué son père. Et il s'est enfui de chez lui. Il devient riche. Et puis un jour, il raconte à Max Jennings toute sa vie. Mais pourquoi il a fait ça? Ils se sont connus comment? Tu te rappelles ce que mademoiselle Barbara a dit? Max était psychiatre avant de devenir écrivain. Nous savons déjà que Gérald Adley était un travesti ou un transsexuel, ou quel que soit le mot. N'est-il pas possible qu'il ait vu un psychiatre et que ce psychiatre ait été notre Max Jennings? Quoi? Jennings a écouté ce que lui a dit Adley et il a publié un roman? Oui, par-delà les collines. Gérald Adley ne s'est jamais marié. Sa vie n'a été qu'une tromperie. La photographie de l'épouse morte était bidon. Il l'a probablement cachée lui-même parce qu'il savait que Max Jennings aurait pu la voir. Mais Adley avait peur de Jennings? Non, non. C'est ce qu'Amy croyait avoir entendu. Mais Adley avait peur de se retrouver tout seul avec Jennings. Il avait peur de ce que lui, il pouvait faire à Jennings. Réfléchis un peu, Troy. Qu'est-ce que tu ferais si tu racontais tout à un médecin spécialiste, un ami? Tous tes plus intimes secrets, toute l'histoire de ta vie. Et que tu retrouves tout dans un bouquin qui fait un malheur. Qu'est-ce que tu ferais? Je le tuerais. Exactement. Et c'est ce qu'a fait Adley. Vous voulez un verre? Je vais vous en servir un. On ne saura jamais comment il a fait. Mais quand Max Jennings est revenu, quand ils se sont retrouvés seuls, c'est là qu'il a pu agir. Laura Hutton était dehors quand Jennings est sorti. Elle nous a dit qu'il a eu du mal à remonter dans sa voiture. Elle croyait qu'il était ivre. Elle se trompait. Il était empoisonné et il ressentait les premiers effets. Donc, Gérald Adley a tué Max Jennings? Mais Jennings a-t-il tué Adley? Non, je ne crois pas, non. Laura Hutton a vu Brian Clapper et lui a vu quelqu'un d'autre. Une troisième silhouette s'approche de la maison. Mais qui c'était? C'était l'assassin de Gérald Adley. Monsieur? Des vêtements. Quelle surprise. On a trouvé ça dans la même pièce. C'est le même journal que celui d'Honoria. Un autre exemplaire. Il a reçu 2 médailles. Il aurait fini amiral, j'en suis convaincu. Là. D'abord en Europe, et puis en Turquie. Antalya. Oui. C'est un port en Turquie. Je suis complètement aveugle. Elle a dû le plier avant de me le donner. C'est le Leicester? Pas le bateau. Ouvre les yeux, voyons, en bas. Qui est-ce? Ça, c'est Ralph Lydiard. Le même visage que celui de la photo. La photo que Amy m'a montrée. Et l'autre? C'est Gérald Adley. Liam, le personnage du roman, a vécu quelque temps en Turquie. Mais nous savons aujourd'hui que Liam était en réalité Gérald Adley. Donc Gérald Adley était en Turquie lui aussi? Exactement. C'est là qu'il a rencontré Ralph Lydiard. Antalya? Oui. C'est ce qui a envoyé Honoria dans la maison de Adley. Elle adorait son frère. Et là, tout à coup, il y avait quelqu'un dans le village qui l'avait connu. Qu'est-ce que tu fais? Je prenais une valise, Honoria. Je pars. À qui sont ces affaires? Cette robe est couverte de sang.
GH. Elle est à Gérald, cette valise. Est-ce qu'Honoria a tué Gérald Dudley? Oui, bien sûr. Amy Lydiard a failli la dénoncer quand elle l'a contredite. Quand? La première fois qu'on a interrogé Honoria sur ses déplacements le soir du meurtre, tu te souviens de ce qu'elle a dit? Je me suis retirée tout de suite, j'avais mal à la tête. Se retirer ne veut pas dire aller dormir, ce que j'ai cru sur le moment. Amy nous l'a dit la deuxième fois. Amy est allée au lit. Honoria s'est retirée dans la bibliothèque. Et elle est ressortie ensuite quelques minutes plus tard. Elle est retournée chez Hadley. Eh oui. Je n'en revenais pas qu'il ait connu mon Ralph. Mon tendre Ralph. J'ai essayé de le voir dans l'après-midi, mais il n'était pas là. Et je n'ai pas pu lui parler au milieu de tout le monde. Tu es vraiment retournée ce soir-là? Oui. Il fallait que je le voie. Ça ne pouvait pas attendre. Gérald? Je n'en croyais pas mes yeux. C'était écœurant, ça dépassait l'entendement. Mais je lui ai demandé pour Ralph. Il fallait que je sache. D'ailleurs, j'étais venue pour ça. Et tu sais ce qu'il a répondu? Tu sais ce qu'il a osé dire? Oui, je l'ai connu. Votre cher et tendre Ralph. Nous avons été amants, Honoria. Il était avec moi. Il était avec moi. Alors sortez de ma maison! Elle l'a tué et elle a dû prendre ses vêtements. Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle a complètement disjoncté. Attention, Troy. Disjoncté n'est rien par rapport à son état mental. Tu aurais dû mourir, toi aussi, avec lui! Qu'est-ce que tu as fait? C'est un Ralph! Tu l'as fait rapporter ici? Oui. Ah, t'es malade! Saute! Allez, la fenêtre, dépêche-toi! Non! Je vais pas te faciliter le travail! Tu es folle! Je vais avoir des marques! Ils sauront que c'est toi! J'en ai rien à fiche! Je veux juste te voir crever!
J'en étais sûr. Chef. Elle a dit qu'elle voulait me voir crever. Elle voulait me tuer. Attention. C'est le sida qui l'a tuée. C'est ça qu'a tué Ralph et elle le savait. Et elle espérait que ça allait m'arriver. Emmenez-la d'ici. Et puis Don Pedro a oublié ses répliques. Et Brad Non. a tout annulé. Kelly! Salut! Tu as vu le docteur Preston? Oui, bien sûr. Ce n'est pas grave, j'espère. J'ai bien peur que oui. Il semble que je fasse une allergie. Une allergie? À quoi? Oh non. Oh si. Quoi? Au chat. Kilmovski. Oui. Autrement dit, tous ces éternuements, c'est des mangeaisons. Ça n'est pas drôle. Non, je suis désolée. Kali, Tu ne vas pas m'en vouloir pour ça, papa a dit. je vais te rendre la vie infernale.